Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite vidéo que je trouve pas sur le net pour monter en fait un rail Picatinny sur un Mosin Nagant. Donc voici le petit rail qui va bien. J'en ai vu plein sur le net, mais ce modèle, je n'avais pas vu. Donc moi je le trouvais sympa, facile à monter et sans dénaturer l'arme puisqu'on ne modifie pas du tout l'arme. Elle reste entièrement d'origine. Il y a juste une petite pièce à enlever qui est très facile. C'est très rapide à monter. Donc déjà pour commencer, il vous faut quelques outils. Donc les outils du rail Picatinny sont dans le kit, hein. C'est-à-dire vous avez les vis, vous avez une petite pièce selon la taille de votre puits, on va voir ça après, et les petites clés qui vont bien. Le rail Picatinny. Pour le fusil par lui-même, c'est-à-dire il faut, moi je prends deux petites chasse-goupilles qui sont sympas, un petit marteau et une petite lime. La lime n'est pas obligatoire, mais si vous avez les petits déboires comme moi, elle sera bien pratique. Donc on va attaquer ça, on va faire un tour. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Déjà, on va commencer par enlever ce qui va bien, hein, parce qu'on tripote une arme avec la bête dessus. Je démonte la baguette, parce que quand on tourne l'arme dans tous les sens, quelquefois c'est un peu gênant. Donc baguette démontée. On va démonter cette petite pièce là qui est. Voilà, ça c'est à démonter. Alors on commence la petite cale de bois qui va bien, le chasse-goupille qui va bien. Hop. Il va tout seul. Hop, voilà, il est parti. Quand votre chasse-goupille part en biais, la petite goupille on la garde, hein, puisque le jour où vous voudrez remettre l'ensemble, ça sera bien pratique de l'avoir gardé. Donc on met le pouce dessus, on retire le chasse-goupille, et hop, l'ensemble vient. Voilà. Et ça s'est démonté tout seul. Le ressort, pour d'autres modèles de rail, on le laisse, mais pour celui-ci, on l'enlève. Donc je prends un autre chasse-goupille qui rentre bien dans le trou, et je pousse le ressort. Voilà, le ressort est parti tout seul. Voilà, donc maintenant, on a place nette. On a cette partie-là. Cette partie-là reste. On peut la démonter, hein, pour d'autres types de rails. On le monte directement sur le canon. Donc on enlève les deux goupilles qu'il y a ici. Mais pour ce modèle-là, on le laisse. Donc on a la place nette. On prend ce fameux rail. On démonte la partie qui nous intéresse. La partie qui nous intéresse, en fait, elle est en dessous. Donc, deux bonnes vis. Hop, voilà. Donc, la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc, dans le petit sachet avec les vis, d'autres vis, vous avez une autre pièce comme ça. Donc, en fait, c'est celle-ci qu'on peut modifier. C'est selon la taille que vous avez sur l'organe de visée ici. Je ne sais pas si on voit bien, mais en fait, ça rentre ici comme ça. Voilà. Donc, on ressort. Mais moi, celle qui était montée dessus, elle va très bien. J'ai juste été un petit peu embêté. J'ai juste dû mettre un petit coup de lime ici, parce que, si vous préférez, les petits trous, on enlève les vis, les petits trous qu'il y a sur l'organe de visée de la carabine, du fusil, faut qu'ils tombent bien en face. Donc moi, une fois que j'avais rentré la pièce, il me manquait un petit dixième, un petit coup de lime, hein, pour aller jusqu'au fond, pour pouvoir tomber en face. Donc rien de plus simple, on le glisse dedans, comme ça. Hop, on le pousse un peu, il va jusqu'au fond, et on appuie l'ensemble. Donc on vérifie que nos trous sont bien en face, ça pas vraiment l'air. Donc, un petit coup de maillet, on protège un petit coup de maillet pour le ramasser. Pas très pratique. Voilà, ça y est. Ensuite, on prend les petites vis qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient dessus, et on les remonte. Hop, voilà. Alors surtout si vos vis ne tombent pas en face, ne forcez pas, hein. Il suffit d'ajuster la pièce comme je vous ai fait voir un petit coup de lime. Parce que si vous zinguez vos pièces, vos vis,
vous aurez tout gagné. Ça reste de l'aluminium. Après, je vais t'emmerder pour retrouver les mêmes. Donc voilà, ça c'est monté. Hop. On verra pour le serrage après. Donc, je vérifie le serrage ici. Bon. Je vérifie que mon rail passe bien. Il y a une petite gorge. Hop, hop, passe bien. Donc, comme il passe bien, j'assure mon serrage. Ça sert à rien d'être un bourrin. Hein. On serre ça comme il faut, sans aller jusqu'à péter les vis. Hop, voilà. Une fois que c'est monté, eh ben, honnêtement, c'est quasiment terminé. Vous remontez l'ensemble, vous mettez vos vis. Après, c'est le réglage du rail. Ça, après, on repart sur des réglages lunettes. Rail et lunettes. Voilà, c'est monté. Alors juste pour info, une fois que vous avez remonté votre cuillage, vous faites pas d'illusion. Hein. Quand vous allez monter une lunette dessus, vous allez rire. Voilà ce qui se passe. Donc pour réarmer, ça va être compliqué pour vous. Donc après ça demande un ajustement. Votre lunette, systématiquement, elle va tomber devant. Donc vous avez quand même une belle distance. Vous ne pouvez peut-être pas la régler comme vous voulez. Donc voilà, c'est juste pour info. Mais après ça s'ajuste. Ou alors après, il faut modifier et mettre une culasse de sniper pour avoir le levier d'armement en biais. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça sera aussi facile pour vous que pour moi. Voilà. Au revoir.